Bonjour à tous, Kevin Foley, planificateur financier dans l'équipe Bolduc Foley chez IG Gestion Privée de Patrimoine. Aujourd'hui, le but de mon cours vidéo, c'est de vous parler un peu de ce qu'on entend dans les nouvelles financières dernièrement, des remontées en V et W, et pour vous aussi qu'on discute de la remontée qu'on a vécue dans les différentes bourses canadiennes et américaines suite au creux qu'on a vécu en mars des marchés boursiers. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le TSX sur le long terme et sur le court terme. Et on va parler un peu de l'histoire du TSX, autrement dit, avec les remontées en V et W. Donc, juste ici, c'est le graphique du TSX sur le long terme. Donc, je l'ai pris à partir de 81. Donc, vous voyez ici, il y a une remontée en V classique. Donc, oui, ça a remonté un petit peu ici, là, mais je prends sur du plus long terme. Donc, on voit ça baisser, ça remonter. Par la suite, ici, ça avait baissé. Oui, il y a eu des petites remontées, rebaisses, mais jamais on est allé retoucher le niveau le plus bas qu'on avait eu un petit peu après 87. Ici, un petit V. Ici, on voit vraiment un W. Donc, on est allé chercher ici un creux, ici un creux. Ici, il y a eu un V avec une petite rebaisse ici, mais quand même, on n'est pas allé proche de la première descente. Ici, on parle d'un triple V ou presque. Là. Donc, on voit, on est allé chercher un creux ici, un creux ici, un creux ici, un creux ici. Par la suite, ça l'a remonté. Ici, on a vraiment un V, comme qu'on peut voir. Ici, un W, même triple V. Ici, on a un petit W, comme qu'on voit juste ici. Et un petit peu plus loin, je vais vous le montrer. De toute façon, mon autre page est le TSX, mais à plus court terme. Donc, ce qui est intéressant, comme vous pouvez voir, oui, des remontées en V, mais il y a aussi des remontées en W ou en triple V. Donc, il faut être prêt à ces différents scénarios-là émotivement, parce que c'est sûr que quand c'est notre argent, qu'on a travaillé fort toute notre vie pour l'acquérir, on n'aime pas ça voir des relevés où ce que nos investissements ont baissé de 5, 10, 15, 20, 30 %. C'est normal, mais ça finit toujours par remonter comme qu'on l'a vu dans les différents graphiques du TSX. Là. Même si ça baisse, ça finit par remonter puis d'avoir une grande ligne de croissance sur du long terme. Là. Ici, je vais vous montrer sur le plus court terme. Donc là, on parle de 2011-2012. Donc vraiment, ça avait baissé et ça avait remonté un petit peu en W. Si on voit, il y avait un creux ici, puis le creux un petit peu plus bas par la suite. Là, on a 2015-2016. Encore une fois, ça avait baissé, remonté un peu, rebaissé de façon plus grande et remonté par la suite. Ici, un petit V, ici aussi un petit V. Ici, un petit W, effectivement. Et là où on se trouve actuellement, on a vécu un creux juste ici. Là, on est en remontée. Est-ce que ça va faire ça pour remonter par la suite ou ça va continuer à remonter? Il n'y a personne qui le sait. Beaucoup d'économistes et d'analystes financiers peuvent faire des prédictions, mais je vous dirais qu'avec l'expérience, ils se trompent 50 % du temps. La raison pourquoi je vais faire cette vidéo-là, c'est vraiment pour vous préparer émotivement. Tant mieux si ça remonte, je le souhaite pour tous, mais il se peut qu'on revive une période de baisse. Et à ce moment-là, il ne faut pas paniquer. Comme qu'on voit sur le long terme, le TSX finit toujours par remonter. En passant, le graphique que vous voyez, c'est sans les dividendes et c'est pour des portefeuilles 100% investis en actions. La plupart des personnes ont une partie obligation ou d'autres diversifications de portefeuilles, mais dans ce cas-là, c'est vraiment le TSX sans les dividendes. Donc, voilà, si vous avez des questions, des inquiétudes, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On est toujours là à votre écoute. Merci et je vous souhaite un bon week-end.